Pika à vous, jeunes dresseurs! J'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui, je vais vous demander de faire le choix le plus difficile de votre vie. Ce choix changera votre destin à tout jamais. Alors, est-ce que vous choisissez Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce? Et oui, comme vous êtes malins comme des férocinges, vous savez déjà que je vais vous parler de Pokémon et plus précisément des premiers volets, les versions bleues et rouges, sorties en France en 1999 pour la Game Boy. Si comme moi vous avez failli vous évanouir d'indécision au moment de choisir entre les deux cartouches, alors vous êtes sûrement atteint de Pokémonite aiguë. Mais pourquoi ce jeu est-il aussi addictif, nom d'un lipoutou? Dans Pokémon, vous incarnez un jeune dresseur qui doit capturer d'adorables bébêtes qui adorent combattre les Pokémon éponymes. Et ce drôle de nom signifie simplement Pocket Monster, soit littéralement monstre de poche. Car grâce au Pokéball, vous pouvez vous promener avec votre équipe de 6 créatures autour de la ceinture. Ouais, c'est la classe. Le but de tout dresseur est de devenir le meilleur, c'est-à-dire de battre le maître de la ligue. Mais avant cela, il faut récolter des badges en affrontant des champions dans des arènes aux 4 coins de Kanto, la contrée dans laquelle se déroule l'aventure. La première génération de Pokémon ne comptait pas moins de 151 créatures à collectionner. Chacune d'entre elles dispose de capacités spécifiques et d'un ou deux types parmi 15. On distingue donc par exemple les Pokémon plantes comme Mistelb, dont les attaques sont super efficaces sur les Pokémon eau comme Starry, qui eux peuvent mettre en pièces les Pokémon feu comme Ponyta, et ainsi de suite. À n'en pas douter, l'aspect safari est un des points forts du titre. Personnellement, depuis que je suis tombé amoureux de Bulbizarre, mon premier starter, je choisis toujours le Pokémon plante quand je commence une aventure Pokémon. Et puisque je sais que vous êtes de sacrés petits curieux, je vais vous parler de mes Pokémon préférés de cette première génération. En effet, comment ne pas évoquer l'intrigant Lipoutou, créature humanoïde obsédée par les bisous un peu comme moi? Ou encore Léviator, terrible monstre marin évoluant à partir de Magikarp, qui est lui tout juste bon à être cuisiné. Et le mignon petit Mélophée, à qui l'on voudrait faire des câlins. Et bien sûr le plus connu, Pikachu, la souris électrique. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. A noter que les versions bleues et rouges ont été plus tard complétées par une troisième version scénaristiquement plus proche de l'animé, la version jaune, et qu'il existe des remakes de ces deux épisodes fondateurs, Pokémon Vert-Feuille et Rouge-Feu, sortis sur Game Boy Advance en 2004. Allez, il est temps pour moi de repartir dans les hautes herbes pour capturer un adorable rondoudou. Je vous dis donc à la prochaine et surtout, évitez le game over et attrapez-les tous. Pikabachi! Pika à vous, jeunes dresseurs! J'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui, je vais vous demander de faire le choix le plus difficile de votre vie. Ce choix changera votre destin à tout jamais. Alors, est-ce que vous choisissez Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce? Et oui, comme vous êtes malins comme des férocinges, vous savez déjà que je vais vous parler de Pokémon et plus précisément des premiers volets, les versions bleues et rouges, sorties en France en 1999 pour la Game Boy. Si comme moi vous avez failli vous évanouir d'indécision au moment de choisir entre les deux cartouches, alors vous êtes sûrement atteint de Pokémonite aiguë. Mais pourquoi ce jeu est-il aussi addictif, nom d'un lipoutou? Dans Pokémon, vous incarnez un jeune dresseur qui doit capturer d'adorables bébêtes qui adorent combattre les Pokémon éponymes. Et ce drôle de nom signifie simplement Pocket Monster, soit littéralement monstre de poche. Car grâce au Pokéball, vous pouvez vous promener avec votre équipe de 6 créatures autour de la ceinture. Ouais, c'est la classe. Le but de tout dresseur est de devenir le meilleur, c'est-à-dire de battre le maître de la ligue. Mais avant cela, il faut récolter des badges en affrontant des champions dans des arènes aux 4 coins de Kanto, la contrée dans laquelle se déroule l'aventure. La première génération de Pokémon ne comptait pas moins de 151 créatures à collectionner. Chacune d'entre elles dispose de capacités spécifiques et d'un ou deux types parmi 15. On distingue donc par exemple les Pokémon plantes comme Mistelb, dont les attaques sont super efficaces sur les Pokémon eau comme Starry, qui eux peuvent mettre en pièces les Pokémon feu comme Ponyta, et ainsi de suite. À n'en pas douter,
L'aspect safari est un des points forts du titre. Personnellement, depuis que je suis tombé amoureux de Bulbizarre, mon premier starter, je choisis toujours le Pokémon Plante quand je commence une aventure Pokémon. Et puisque je sais que vous êtes de sacrés petits curieux, je vais vous parler de mes Pokémon préférés de cette première génération. En effet, comment ne pas évoquer l'intrigant Lipoutou, créature humanoïde obsédée par les bisous un peu comme moi. Ou encore Léviator, terrible monstre marin évoluant à partir de Magikarp, qui est lui tout juste bon à être cuisiné. Et le mignon petit Mélophée, à qui l'on voudrait faire des câlins. Et bien sûr le plus connu, Pikachu, la souris électrique. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. A noter que les versions bleues et rouges ont été plus tard complétées